Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Alors ce coup-ci j'ai envie de tenter quelque chose d'un peu nouveau, un nouveau format, sans pour autant réinventer le tutoriel vidéo. En fait, il y a quelques temps j'ai posé une question dans un sondage et je vous avais demandé si vous seriez intéressé par des vidéos de type vlog plus devlog, donc des vlogs mais sur le développement de jeux vidéo. Alors c'était assez mitigé, la plupart d'entre vous ont répondu positivement, ça pourrait être sympa, mais j'ai pas mal de gens qui sont habitués aux tutos classiques qui préfèrent les tutos classiques. Alors du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est un format hybride entre un tuto classique et un vlog. Je ne vous ferai pas des vlogs puisque ça risquerait de gêner certains d'entre vous, mais je vais quand même essayer de tenter un nouveau format. Alors qu'est-ce que ça va être? En fait, je vais développer un jeu vidéo pour moi-même. C'est un jeu que je vais commercialiser, hein, et du coup je vais profiter du développement de mon jeu pour vous faire une série de vidéos en fait. Alors, je fais un petit aparté pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de ne pas rater les publications des prochaines vidéos. Et également, vous allez pouvoir faire partie de l'aventure puisque vous allez pouvoir devenir bêta-testeur. Je vous explique comment en fin de vidéo. Je vous mets en fait en description un lien web pour pouvoir vous inscrire à la liste d'attente des bêta-testeurs. Et comme ça, vous allez pouvoir me faire en commentaire vos suggestions des fonctionnalités que vous voulez voir apparaître dans le jeu et vous allez pouvoir jouer au jeu en avant-première. Et donc, pendant le développement de mon jeu, je vais vous faire différentes vidéos. Et dans ces vidéos, je filmerai différentes étapes du développement de mon jeu. Et chaque vidéo vous apprendra quelque chose. Enfin, quelque chose ou même plusieurs choses. Donc, chaque vidéo vous apportera des connaissances. Dans un sens, ça sera des tutos vidéo. Et ce qui va changer par rapport aux autres séries de vidéos, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait de faire comme moi dans les vidéos. Vous n'allez pas ouvrir Unity et développer le projet en même temps que moi. Je vais vous présenter les choses importantes au cours du développement de mon jeu, sans pour autant vous montrer 100% des étapes, parce qu'il y a des étapes qui sont un peu rébarbatives, pas super intéressantes, ou qu'on a déjà vu ensemble dans d'autres séries de vidéos. Donc, en résumé, chaque vidéo vous apprendra quelque chose, mais vous ne verrez pas 100% du développement du jeu. Ceci dit, rien ne vous empêche d'ouvrir Unity et d'essayer de développer un projet similaire au mien en intégrant les différentes fonctionnalités que je vais vous montrer. Alors maintenant, parlons un petit peu du projet que l'on va développer. Euh, Ce que je vais faire, c'est vraiment vous montrer comment je travaille. Je vais vraiment vous montrer comment je développe un jeu de A à Z, sachant que je développe tout moi-même. Et ça vous permettra de voir comment, en tant que développeur indépendant, on fait pour réfléchir à une idée de jeu, le développer, trouver des ressources, et on va aller jusqu'à la publication, à la commercialisation du jeu, et je vous montrerai vraiment plein de choses, comme par exemple, pourquoi pas démarcher des éditeurs de jeux vidéo, faire du marketing, on pourra même voir du développement web, hein, parce que quand on développe un jeu, il faut bien évidemment développer le site qui va avec, créer un press kit, il y a vraiment plein de choses, il y a tout ce qui est monétisation, bêta test, on va voir vraiment plein de choses, et ça vous permettra de voir tout ce qui se passe dans le cycle de vie d'un jeu vidéo. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo d'introduction, c'est simplement que je vous présente le concept, l'idée, ce que nous allons développer, ou ce que je vais plutôt développer. Alors les âmes sensibles, je vous préviens, c'est un jeu 18+, parce qu'il y a pas mal de sang en fait, pas mal d'hémoglobine, parce que c'est un défouloir. Je vais vous présenter l'idée. Mon jeu, c'est un défouloir dans lequel il faut propulser un pantin dans le décor afin de lui faire subir des dégâts, donc des chocs contre les objets. Et c'est là qu'entre en jeu le sang, puisqu'à chaque fois que le pantin va se heurter contre les éléments du décor, il y aura un petit peu de sang, et ça permettra de, disons, mettre un peu d'ambiance dans le jeu. Alors, pourquoi cette idée? En fait, cette idée, je l'ai déjà développée il y a quelques années et c'est un jeu qui avait eu pas mal de succès. J'avais dû avoir un peu plus de 5 millions de téléchargements sur ce projet. Donc, ce que je vais faire, c'est redévelopper cette idée que j'avais déjà créée par le passé, mais en améliorant tout ça parce que je l'ai développé il y a quand même pas mal d'années. Ça doit faire au moins 6 ou 7 ans. Entre-temps, je me suis amélioré du coup en développement de jeux avec Unity, ce qui fait que là je vais vraiment pouvoir faire un projet beaucoup plus intéressant. Alors, la remarque que je veux vraiment mettre en évidence ici,
c'est que mon idée, vous voyez, elle tient sur une ligne. Là, j'ai zoomé pour vous, hein, pour qu'à la vidéo ça soit plus facile à lire, mais mon idée tient vraiment sur une ligne. Alors, je vais en profiter pour donner des conseils. Je reçois souvent des questions d'internautes qui suivent mes vidéos et qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour développer un MMORPG ou un Warcraft ou un Fortnite, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué. J'ai encore eu une question la semaine dernière sur ce sujet. La personne m'a demandé comment est-ce qu'on fait, enfin, montre-moi comment on développe ce jeu. Il m'a donné un nom de jeu et en regardant un petit peu le studio qui avait développé le jeu, c'est un budget de 200 millions d'euros, une équipe de 200 ou 300 personnes pendant 5 ans. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de faire un jeu vidéo et que c'est pas possible à notre niveau de faire un triple A. C'est tout simplement pas possible. Donc, si vous voulez vous lancer dans un projet de jeu vidéo, déjà mon premier conseil, c'est que votre idée tienne en une seule ligne. Voilà, ça c'est le premier conseil. Contentez-vous de faire des choses au gameplay extrêmement simple et on peut avoir du succès rien qu'avec ça. Comme je vous l'ai dit, mon idée a déjà, j'ai déjà obtenu plus de 5 millions de téléchargements sur cette idée-là. Donc ça peut marcher. Passons maintenant au gameplay. Comment ça va se dérouler? Alors l'idée pareil, hein, n'essayez pas de faire des trucs trop complexes. Contentez-vous de gameplay vraiment basique. Ce que j'appelle basique, c'est un jeu vidéo par exemple sur téléphone qui se joue uniquement avec votre pouce et juste vous touchez l'écran, vous avez besoin juste de votre pouce pour jouer. Voilà, ça c'est un gameplay basique. N'essayez pas de faire des choses trop complexes avec 300 000 contrôles. Commencez par des choses simples et petites. Donc, comment va se dérouler mon gameplay? En fait, dans mon jeu, on a un pantin qui est sur une catapulte et on vise une zone avec la catapulte. On sélectionne une puissance de tir, puis on propulse le pantin. Donc en fait, comment ça se passe? Le joueur lance le jeu, il vise en faisant glisser son doigt sur l'écran, il choisit une puissance avec un slider, puis il tire pour propulser le pantin. Donc là, c'est le cœur du gameplay, et ensuite c'est juste contemplatif, le joueur n'a plus rien à faire, il a juste à regarder la réaction en chaîne. Alors qu'est-ce que c'est que cette réaction en chaîne? Eh bien le pantin va rentrer en collision avec les objets du décor. À chaque fois que le pantin va heurter un objet, il va y avoir une petite secousse de la partie du corps qui a touché l'objet, ce qui fait que en fait on va vraiment jouer avec le moteur physique du jeu et il va y avoir une réaction en chaîne qui va se produire et l'idée ça va être d'essayer de faire la réaction en chaîne la plus complète, la plus longue pour pouvoir engranger le maximum de points. Le but du jeu c'est juste de faire le maximum de points. Et au bout d'un certain nombre de dégâts, donc imaginons tous les 100 000 points de dégâts, l'utilisateur peut effectuer un soubresaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit bouton qui va s'activer tous les 100 000 points de dégâts, qui permettra à l'utilisateur de cliquer sur ce bouton pour effectuer un petit soubresaut pour pouvoir continuer la réaction en chaîne le plus longtemps possible. Donc voilà, ça c'est mon gameplay, 3 lignes. La chose à retenir, c'est également que c'est un gameplay extrêmement simple, n'essayez pas de faire trop complexe. Et l'autre chose à retenir, c'est que l'objectif de mon jeu, ça n'est que de faire des points, c'est tout. N'essayez pas encore une fois, de refaire le World of Warcraft avec un milliard de quêtes, d'avoir un scénario de fou. À notre niveau, c'est pas possible ou ça prendrait une vie entière. Concentrez-vous sur des gameplays simples, pas besoin d'avoir un scénario de dingue lorsque vous êtes un développeur indépendant. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un gameplay fun et disons, voilà, qui bouge et qui a un petit peu d'ambiance dans votre jeu, mais pas besoin d'avoir un scénario de dingue. Au niveau de mon inspiration, je vais m'inspirer du jeu Pain sorti sur PS3. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Pain, c'est tout simplement un défouloir qui, en fait, mon jeu est inspiré de ça. On a une personne sur une catapulte, on vise, on tire, la personne se heurte contre les objets du décor et ça provoque une réaction en chaîne. Et l'idée c'est de faire le maximum de points. Donc voilà, ça sera mon inspiration. Euh, voilà, ça sera mon fil directeur. Alors par contre, je ne veux pas faire de plagiat. Je ne veux pas copier le jeu pour le copier, ça ne sert à rien. Il faut que mon jeu soit unique. Donc qu'est-ce qui va le rendre unique? Plusieurs choses en fait. Mais qui... J'en ai listé une qui selon moi est vraiment super importante, c'est que dans mon jeu, le joueur aura la possibilité de modifier tous les paramètres physiques du moteur,
Alors ce que j'appelle le moteur, c'est le moteur physique de Unity. Je vais rendre accessible aux joueurs toutes les propriétés du moteur physique de Unity pour que chaque partie soit vraiment unique. Ce qui va rendre mon jeu unique, c'est que le joueur pourra tout modifier, tous les paramètres physiques, la gravité, le poids des objets, le fait que le sol soit glissant, vraiment on pourra modifier tous les paramètres physiques, ce qui fait qu'il y aura une infinité de possibilités, puisque disons que les paramètres, comment dire, si vous avez un paramètre pour la gravité, à partir du moment où le joueur peut faire ce qu'il veut avec la gravité, il peut décider de mettre une gravité qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc ça donne enfin c'est vraiment c'est la réalité quand je dis que chaque partie sera unique, c'est qu'il y a tout simplement une infinité de possibilités lorsque le joueur a la possibilité de modifier toutes les propriétés physiques du jeu. Alors j'ai d'autres idées qui vont rendre mon jeu unique, mais je ne les ai pas listées là parce que vraiment la plus importante pour moi c'est celle-ci. Ensuite, on va parler de comment faire revenir le joueur. Ce qui est important, c'est de faire revenir le joueur pour qu'il joue à votre jeu tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'un jeu a du succès. Donc ce que je vais mettre en place, c'est plein de choses. Mais principalement, je vais mettre des défis quotidiens, des objets à collectionner et des succès à déverrouiller. Ce qui fait que le joueur aura toujours envie de revenir pour améliorer sa partie. Comment est-ce que je vais monétiser le jeu? Je vais mettre des vidéos publicitaires récompensées, c'est-à-dire que le joueur fera un score, et s'il veut doubler son score, il aura la possibilité de regarder une vidéo, une pub, et s'il regarde la pub, ça va multiplier son score par 2, donc ça sera sur la base du volontariat. Ensuite, je vais mettre des achats intégrés, mais ce sera uniquement du cosmétique. On ne pourra pas acheter, enfin, tout sera accessible par défaut dans le jeu, donc ceux qui ne payent pas auront pareil que ceux qui payent, mais ceux qui payent auront la possibilité d'avoir des skins, donc ça sera simplement cosmétique. Ça sera pour changer le visuel du personnage. Au niveau des plateformes que je vise, dans un premier temps, ça sera Android et iOS, donc ça sera sur mobile. Voilà pour tout ce que j'ai noté au niveau de mes idées. Vous voyez, ça tient vraiment sur quelques lignes, et c'est vraiment important que toute votre idée tienne que sur quelques lignes lorsque vous travaillez seul. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit concept art qui va illustrer un petit peu. C'est comme une capture d'écran de mon jeu en fait. C'est un concept art qui illustre un peu ce que j'ai en tête. Alors, ce que j'ai en tête, essayez d'imaginer, hein, pour l'instant c'est pas encore développé. On est dans une ville 3D, par exemple. Mon niveau sera une ville 3D, mais ça peut être n'importe quoi. On s'en fiche. On est dans un environnement où il y a des objets, et là vous voyez ici le pantin. Le pantin, ça sera un pantin de bois. Vous voyez le pantin qui est propulsé dans le décor et il va se heurter aux différents objets du décor. Et à chaque fois qu'il va se heurter à un objet, ça va augmenter le score du joueur. Donc là, sur mon croquis, on voit pas grand chose, mais disons que ici, on distingue une route. Sur la route, il y aura des voitures, on pourra rentrer en collision avec des voitures. Sur les toits, bon là on ne le voit pas trop, mais j'ai mis des pics, il y aura des pièges, il y aura des petits objets qui bougent, euh, ce qui permettra vraiment d'avoir des points d'impact pertinents. Donc voilà, voilà l'idée, un pantin propulsé dans une ville, euh, et il y a pas mal d'objets qui feront que ça, on pourra subir des dégâts. Ici, je me suis amusé à mettre comme si le pantin tenait une perche à selfie en fait. Ce que je veux pour que ce soit rigolo, c'est que le pantin tienne une perche à selfie, qu'il se filme lui-même pour qu'on ait une vue un peu comme dans une vue rétroviseur où on voit le pantin ici. Et comme vous pouvez le voir sur les images, le pantin a un chapeau et a une moustache. Alors en fait, je vais utiliser un pantin de bois pour mon jeu vidéo, mais le chapeau et la moustache, c'est une idée qui m'est venue. En fait, ça sera des objets à collectionner. Le pantin, enfin le joueur pourra collectionner des chapeaux, et ça sera mes objets à collectionner dont j'ai parlé pour faire revenir le joueur. Il pourra collectionner des chapeaux. Et à quoi ça sert de collectionner les chapeaux? C'est pas que cosmétique. Chaque chapeau aura disons, un pouvoir différent qui va impacter encore une fois les propriétés physiques du moteur, ce qui fait que chaque chapeau rendra à son tour les parties uniques. Donc voilà, ça c'est l'idée que j'ai eue pour rendre ce jeu intéressant et faire revenir le joueur. Donc je me rends compte que la vidéo commence à être assez conséquente.
Alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, hein. Si vous voulez suivre cette série et développer un jeu de votre côté, sachez qu'il va falloir vous débrouiller par vous-même pour certaines parties du projet. Si vous voulez développer donc le jeu en même temps que moi, vous pouvez très bien ouvrir Unity, créer un nouveau projet, partir d'une scène vide. Par contre, je ne vous donnerai pas mes ressources puisque ce sont les miennes, hein, c'est moi qui vais les créer pour mon jeu, je ne vous fournirai pas les ressources. Donc il faudra trouver vous-même des ressources ou les créer. Et je ne vais pas vous expliquer non plus comment faire certaines choses, certains trucs que j'ai déjà présentés dans d'autres tutoriels vidéo. Par exemple, je ne vais pas vous montrer comment j'ai créé le menu principal de mon jeu, sachant que je vous ai déjà montré sur mes vidéos comment on crée un menu principal. Donc il faudra travailler par vous-même, ça sera un petit peu comme des devoirs si vous voulez, pour arriver au même état que moi. Mais en tout cas, je vous montrerai les principales fonctionnalités que je vais développer pour mon jeu. Donc rien ne vous empêche de suivre cette série de vidéos comme mes autres séries, sauf que la différence c'est qu'il faudra un petit peu travailler par vous-même pour si vous voulez vraiment avoir le même résultat que moi. Ce que je vous invite à faire également, c'est à me faire des suggestions en commentaire pour me dire tout simplement si vous aussi vous avez des idées, qu'est-ce que je peux intégrer à mon jeu. Vous pouvez me faire des suggestions comme ça, pendant le développement je pourrais inclure vos idées. Et autre chose, vous allez pouvoir faire partie des bêta-testeurs. Donc comment ça va se passer? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à votre disposition une page web. Je mettrai le lien en description et sur cette page web, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors il faudra renseigner votre email, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour faire de la publicité, mais j'ai tout simplement besoin de votre email pour pouvoir vous ajouter à ma console développeur Google Play afin de pouvoir vous ajouter en tant que bêta-testeur Android. Donc je mettrai le lien en description, vous pouvez vous inscrire et si vous mettez votre email, je vous ajouterai à la liste d'attente sur les bêta-testeurs Google Play et vous aurez accès au jeu en avance pour les bêta-tests. Ce qui vous permettra de vraiment faire partie du projet, de pouvoir faire vos retours, aider à trouver des bugs et à faire avancer le projet. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire et comme je l'ai dit, hein, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, comme ça je pourrai intégrer vos idées à votre projet. Alors avant de conclure, je vous invite à quand même ouvrir Unity, créer un nouveau projet et si vous voulez, mettez Unity dans la même disposition que moi. L'idée c'est que je vais créer un jeu en mode portrait, donc en 9/16e. Pourquoi 9/16e? Parce que mon jeu c'est pas vraiment un jeu hyper casual, mais disons que je vais essayer un petit peu de m'inspirer des codes hyper casuels pour certaines parties. Et notamment, la plupart des jeux hyper casus sont en mode portrait parce que c'est plus pratique. En gros, c'est un jeu où les parties seront très courtes, 2 minutes, peut-être 2 à 5 minutes. Ça se joue dans le métro vite fait, donc il faut qu'on puisse sortir le téléphone de sa poche, ouvrir le jeu, directement lancer une partie et jouer juste avec son pouce. Donc voilà, toute l'interface sera ici en bas de mon écran euh, pour pouvoir jouer juste avec un pouce. Donc voilà, si vous voulez configurer Unity, vous pouvez faire comme ça. Ensuite, au niveau des devoirs, ce que vous devez faire pour la prochaine vidéo, c'est simplement trouver un personnage 3D à propulser dans le décor. Parce que comme je vous ai dit, je ne vous fournirai pas les ressources. Donc trouvez simplement un personnage 3D ou un pantin à propulser dans le décor. Et vous pourrez travailler avec ce personnage pour votre projet. Bon, voilà pour ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que le concept vous plaira et que ce type de série vous conviendra. De toute façon, vous d'apprendre des choses. Comme je vous l'ai dit, dans chaque vidéo, je vous apprendrez des choses. Ça restera des tutoriels, même si j'essaye de modifier un petit peu ce format. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.